Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 25 et 26 novembre 2019, en direct du Carrousel du Louvre sur Radio Imo. De retour avec Radio Imo au congrès de la FNAIM et nous allons tout de suite faire la connaissance de Romain Solène. Bonjour Romain. Bonjour Kenza. Romain Solène, vous êtes le président fondateur de Promis. Alors Promis c'est Promy. Voilà, pour qu'on on pose les bases. Alors Promis c'est l'aventure de 3 copains déjà. 3 copains exactement. Et 2 agents immobiliers, un banquier. Oui. Agent immobilier depuis une quinzaine d'années sur la région lyonnaise. Et on a eu une idée folle de créer Promis il y a un peu plus de 2 ans. L'idée de s'aventurer sur une plateforme digitale, l'envie d'aller sur un marché qui est particulier, qui est le marché du foncier, oui. Et apporter en même temps une solution pour les professionnels concernant notamment les informations pertinentes sur une propriété. L'idée c'est simple, c'est ouvrir du foncier, trouver des solutions pour que les promoteurs arrêtent de se plaindre en disant il n'y a pas de foncier en France, c'est compliqué, c'est bloqué. C'est vrai que c'est ce qu'on se dit souvent. C'est ce que tous les promoteurs nous disent. Quand on leur montre la solution, on leur prouve vraiment qu'en fait il y a une vraie solution et Promis est là pour ça. Et d'autre côté, offrir, puisque c'est quand même mes confrères au départ, une solution digitale pour connaître la pertinence d'un bien en prospection, en prise de mandat. Comment ça fonctionne techniquement ? C'est-à-dire comment votre algorithme c'est ça c'est le mot à l'algorithme. Oui, c'est ça. Comment votre algorithme arrive à trouver du foncier alors que les autres galèrent en gros. Allez, déjà parce qu'on est les seuls à avoir créé cette intelligence artificielle. Ça fait 2 ans qu'on développe ça. On a plus de 12 développeurs qui ont développé ça donc avec moi. Et puis on s'est permis d'aller sur cette volonté de mettre cette plateforme digitale. 3 solutions en fait qui permettent d'arriver à ça. Je le fais rapidement, le guichet unique. À partir de notre application sur Internet, n'importe où, on rentre une adresse et on trouve toutes les informations pertinentes. C'est des informations qu'on a collectées, qu'on a achetées, qu'on crée, la fameuse big data. On est un peu dans ça. Ouais. On a des partenaires également qui nous accompagnent sur ça. En gros, avec l'adresse, on va vous donner la taille de la parcelle, la taille du construit. Ce qui reste disponible, si on est éligible à la fibre, bref, l'environnement, les pollutions, les POI, etc., etc. Et cette information, on a décidé de l'offrir gratuitement. Tous les professionnels, les promoteurs en bénéficient gratuitement. C'est notre volonté, c'est de proposer une solution offerte. Notre modèle économique, c'est le foncier et c'est la vente au promoteur, j'y viendrai à la fin. Très bien, oui. Une fois qu'on a repéré, donc on avait du foncier, soit par une prise de mandat, soit par éventuellement une information donnée par un professionnel, on a un algorithme, une intelligence artificielle qui va venir sélectionner, repérer, calibrer tout ce terrain ou cette propriété et qui va nous donner un scoring. Comme en banque, un scoring, pour faire très simple, une note de 0 à 10, où on se rend compte que de 7 à 10, c'est génial, et en dessous, c'est un peu moins bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire que c'est pas encore extraordinaire. Mais quand on dit que c'est moins bien, par rapport à quoi ? Par rapport à notre score à nous. Oui, d'accord. Pourquoi notre score à nous ? C'est une raison simple, c'est que c'est nous, Promis, qui allons investir du temps, de l'énergie, de l'argent, sans déranger le professionnel immobilier, sans déranger le promoteur. On se met entre les deux. Aujourd'hui, les promoteurs, ils font quelques projets par an parce que ça leur coûte beaucoup d'argent d'investir dans la recherche ou dans la calibration d'un projet. Ils sont souvent 5-6 sur un projet pour finalement un gagnant, donc ils dépensent des sommes folles. Les agents immobiliers connaissent 5-6 promoteurs au maximal. On peut en trouver 10, mais en moyenne, c'est 5-6. Et nous, avec notre solution Promis, l'agent immobilier n'a rien à faire sur cette partie de promotion. On repère à distance, on score à distance et on permet de repérer le potentiel. Si ce potentiel est repéré informatiquement, j'ai une équipe humaine d'experts type promoteur qui vont contrebalancer, affirmer ou contredire ce que dit la machine. Le but n'étant pas 100% digital, ça je n'y crois pas. En tout cas, c'est la liaison des deux qui fonctionne. Et 3e étape, on a un partenariat donc avec 400 architectes en France, un peu plus même, on est en train de grandir. 400 architectes, d'accord, qui valident le projet. Exactement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a fait un début de projet. Nous avons confirmé avec notre équipe à nous et l'architecte vient venir enfermer, contrebalancer et mettre un socle d'expertise autour du projet. Une fois que ce projet est ficelé, pour la première fois, donc on a créé un marketplace pour les promoteurs. Plus de 300 promoteurs constructeurs. C'est la première fois que ça existe en France. Sélectionnés, audités, référencés. On en accepte 1 sur 2 en moyenne. Vous n'ouvrez pas donc la porte à tout et n'importe quoi. Non, en fait, maintenant, on est d'accord. Je vais être très bête. Quand je parle en promoteur, on explique que pour qu'il y ait du foncier, il faut juste inverser les rapports de force. La situation actuelle, si on fait comme ça se fait déjà aujourd'hui, avec l'image parfois qu'ils ont désastreuse ou pas ou faux, ça ne marchera pas. Nous, on est en train de dire c'est les promoteurs qui vont se battre un petit peu. Alors, se battre avec des armes. Oui, évidemment. Doucement. Mais en tout cas, ils vont être objectifs et ils vont pouvoir recevoir ce bilan promoteur. Mais est-ce qu'il est possible que sur un même projet, un gros et un petit, ce soit le petit qui rapporte le marché ? C'est même notre volonté en fait. Pas que le petit gagne tout le temps, ou pas que le gros gagne tout le temps. Non, mais c'est juste le meilleur, ça n'a rien à voir. Un exemple très bête. Avec un gros et un petit, comme ça je ferai plaisir aux deux, puis ceux du milieu seront satisfaits des deux. Le petit promoteur local, on va prendre la banlieue de Rennes, qui travaille dans la banlieue est de Rennes,
Pour qu'il aille sur un autre projet, à 15 km, 20 km, il va falloir qu'il dépense des sommes folles. C'est impossible pour lui. Il n'a pas la force de frappe d'un gros promoteur pour se déplacer localement. C'est pas possible. Il va falloir qu'il aille voir les agents billets, qu'il se fasse connaître. C'est impossible. Il n'aura jamais accès à tous les produits qu'un gros promoteur peut se permettre d'avoir. Avec Promis, il a les mêmes armes, il a le même terrain qu'il a eu à formation en licence sans aller s'investir localement. Il va avoir cette information pertinente. Donc pour la première fois, des petits peuvent aller sur des plus gros dossiers, en tout cas se diversifier. Donc c'est possible, ça ouvre aussi la porte à des gens qui n'ont pas la possibilité de travailler sur des projets importants. Ça c'est le petit. Et dans l'autre sens, le grand promoteur, on en a quelques-uns, des Nexity, Bouygues, Eiffage, on va citer les trois comme ça, on a tout fait. S'il veut travailler en local, et qu'il faut qu'il aille sponsoriser le club du foot du coin pour que la personne du club du foot lui fasse confiance et lui donne l'information du terrain, c'est impossible. Il ne pourra pas creuser aussi profond dans le secteur. Et bien avec Promis, il aura la même arme, puisque la personne qui est peut-être au club de foot va passer par nous et mettre son terrain ou sa propriété dessus. Le gros et le petit ont les mêmes armes. Dernier exemple, j'ai l'exemple d'un constructeur qui fait de la construction bois. Il a fait plein de constructions bois autour de lui, il travaille super bien. Il est à 100 km de Lyon au nord. Mais son marché est maintenant complètement bloqué. Il a vendu tous les projets qui étaient possibles en bois. Il est complètement sclérosé et pourtant son business est bon. Grâce à Promis, on lui a ouvert plein de marchés à distance, par exemple frontalier vers Oyonnax. Là où il n'aurait pas pensé aller. Il n'aurait pas pensé y aller. C'est vrai. Des sommes démentielles, plusieurs centaines de milliers d'euros pour aller s'implanter localement. Et bien avec Promis, il a pu avoir accès à des projets à distance sur lesquels il a pu proposer un produit différent. En tout cas, un produit qui plaisait à d'autres personnes auquel il n'aurait jamais pu faire. Ça ouvre d'autres horizons, en fait. Exactement. Ouais, effectivement. Voilà Est-ce que ça permet aussi d'économiser de l'argent ? Alors, pour les agents immobiliers, pour les promoteurs, pour qui ? Pour les promoteurs, les agents immobiliers. Promoteur, premier exemple. Un promoteur, comme je disais tout à l'heure, ils sont en moyenne 6-7 sur un projet. Donc, si on en prend 7, ils sont 6 à bosser pour rien. Ah oui, il n'y en a qu'un qui gagne. Ils sont 6 à dépenser 10, 15, 20 000 euros dans des études foncières, dans des études architecturales, pour au final qu'il n'y ait qu'un gagnant. Avec Promis, on ne paye qu'au résultat, que si ça fonctionne. Et j'insiste, c'est que le promoteur qui nous paye. Pour l'agent immobilier, autre exemple, l'agent immobilier n'a rien à faire vis-à-vis de ça. Pas besoin d'entretenir des relations permanentes avec des promoteurs. De toute façon, il y en a 5-6, pas plus que ça. Avec Promis, il n'a pas de démarche à faire, c'est automatisé. On a interfacé avec la plupart des logiciels. C'est nous qui repérons à distance le projet. On monte le projet, on investit dedans sans déranger l'agent immobilier. On le met sur Marketplace. Et à l'issue du temps qu'on a donné au promoteur pour se renseigner sur le projet, donc c'est-à-dire 3 jours, on les bouge un petit peu, et ben on va pouvoir revenir avec une proposition à minima au prix du mandat et au-dessus du prix du mandat si c'est possible, ce qui permet d'accroître ses honoraires, de proposer plus de net vendeurs et d'avoir un chemin plutôt vertueux parce que tout le monde est content. Le promoteur a trouvé du foncier, l'agent immobilier a fait plus de business, rentré plus d'exclusivité, rapporté plus de net vendeurs, plus de commissions. Donc vous confirmez que sur des villes qu'on a l'impression d'être sclérosées, il y a encore du foncier disponible, c'est-à-dire par exemple Paris, Île-de-France ? Alors Paris, Île-de-France, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, alors vous me regardez avec un vrai sourire. Oui, bien sûr, sans aucun problème. Aujourd'hui, sur Paris, Île-de-France, les promoteurs qui sont intéressés, on peut les accueillir et on est capable de leur donner du foncier. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je m'adresse à des promoteurs pour leur parler, je veux qu'ils viennent me voir. Je veux qu'ils disent, on a envie de faire Promis. Bon, comme que je fasse parler un peu de moi, on leur envoie des morceaux de pelouse maintenant. Je leur envoie une petite boîte avec un morceau de pelouse. C'est génial. Et je leur dis, j'ai du foncier pour vous. Rappelez-moi. C'est tout. Ah, c'est super. C'est une idée. Mais oui, c'est une très belle idée. Très belle idée. Bête, Moi, j'ai du terrain, toi, tu veux du terrain. Viens me voir. On est très simpliste c'est super. Chez Promis. En tout cas, on a des vraies solutions. C'est un échange de bons procédés, quoi. Vous ouvrez aussi des possibilités. Et surtout, on dit bien que c'est le promoteur qui paye nos services. On ne fait pas payer les professionnels immobiliers. C'est ma corporation de base, même si je ne fais pas de corporatisme. Mais en tout cas, c'est au promoteur de s'investir. Et quand il a compris ça, il arrive à trouver du foncier et finalement à ouvrir de nouvelles perspectives. Vous êtes encore au stade de la start-up aujourd'hui ? Alors, start-up, pas exactement, parce que Promis est une entreprise digitale et pas start-up. Très bien. Nous sommes sur fonds propres pour l'instant. Oui. C'est mes associés et moi qui avons investi. Vous êtes courageux ? On est courageux, on a eu la chance de travailler dans le temps, depuis quelques années, d'investir, d'épargner, de travailler un peu sur la promotion immobilière à côté de nos agences immobilières. Et on a décidé que pour prouver, il va mieux dépenser 16 € personnels. Donc l'ensemble de nos équipes, l'ensemble du développement a été fait par Promis, grâce à mes 2 associés initiaux, donc qui sont Julien Chaunet et Grégory Bussière. Oui. Vous en êtes aujourd'hui donc ? Aujourd'hui, on est 22, 12 développeurs, 10 personnes autres. On est compatible avec un peu plus de 12 000 agences immobilières actuellement. D'accord. On est en train de continuer à se présenter aux agents immobiliers. On n'a rien à leur vendre. On est là à la fenêtre pour se présenter, pour leur expliquer qu'on existe. Et surtout, on continue à ouvrir ville par ville. Donc, on a développement sur Lille, le mois prochain sur Nice au mois de janvier. Donc, développement national. Développement national. La promesse de Promis, puisque dans Promis, il y a promesse, c'est le cas de le dire, c'est qu'en fait, on ouvre une zone que quand on a assez de foncier pour un promoteur,
et assez de solutions pour un agent immobilier. On n'a pas cette urgence financière de dire faut qu'on ouvre et puis on verra ce qui se passera, ça marchera pas. On a cette volonté de répondre à ça. Je prends un exemple très concret, on me dit pourquoi tu fais pas de pub ? Tout simplement si demain j'ai quelqu'un qui me dit dans la Nièvre, Romain j'ai un super projet, j'ai pas de constructeur dans la Nièvre pour l'instant. On prend le temps, on développe, mais ça se fait ville par ville avec des ouvertures et des lancements complets. Très bien, écoutez, ça a l'air d'être super pour vous, en tout cas et pour votre équipe. Écoutez, bon courage en tout cas pour la suite et belle réussite. Merci beaucoup Romain Solène d'avoir été avec nous, président fondateur de Promis. Merci encore. Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 25 et 26 novembre 2019, en direct du Carrousel du Louvre sur Radio Imo.